Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 janvier 2010. Alors, la nouvelle du jour, c'est Henri Proglio, patron de Veolia et d'EDF, un cumul jamais vu en France, et pourtant un sarkozyste nommé par Sarkozy, c'est pas ce qui manque. Donc, Proglio qui renonce de lui-même à la rémunération de Veolia et va se contenter de 1,6 million d'euros pour diriger EDF, ce qui correspond quand même à 170 fois le salaire d'un jeune qui arrive dans l'entreprise, mais pas de mauvais esprit qu'on pourrait assimiler à de la démagogie quand on sait ce que diriger une entreprise comme EDF représente dans le contexte international actuel. Mon cul. Où le cas de Proglio est remarquable, c'est pour la série de gesticulations et de contradictions gouvernementales qu'on a pu admirer, notamment avec Christine Lagarde, prête à tout pour sauver la face du gouvernement et du président aux yeux du grand vizir et de l'opinion, à la veille des régionales où l'échec de l'UMP devrait être flagrant. Et ces contradictions affichées, cumul des rémunérations ou pas cumul, donnent la vraie dimension du mépris de nos gouvernants actuels pour les contribuables. À force d'être pris pour des cons, on s'habitue. Sauf que là, avec Proglio, on atteint des sommets. D'autant que Laurence Parisot, qui entreprend son combat, difficile pour rester à la tête du MEDEF, en rajoute une couche dans la mauvaise foi. Ce serait une forme de pédagogie dans l'appel à la modération qui aurait conduit Proglio à la sagesse. Proglio qui, la main sur le cœur, affirme qu'il n'a pas reçu de pression de Sarko, pourtant très conscient des conséquences désastreuses de cette affaire sur les sondages. Tout ça ne sent pas très bon, ce qui peut se comprendre quand on parle de Proglio à la tête de Veolia, très actif dans la collecte des déchets. Car même si on a été pendant des années au-dessus des poubelles, on finit toujours par s'enfoncer dans les mensonges qui, eux, ont une odeur. Avec Veolia, Proglio aura ce qu'on appelle une retraite chapeau. Et pour avoir laissé des parapluies à l'Élysée et à Bercy, je lui dirai, et encore, bravo.